5 types de personnes à qui tu ne devrais jamais raconter ou bien parler de ton projet. Ce qui fait la différence ici en Afrique, c'est que nous ne savons pas à qui nous ne devrons pas parler de nos projets et nous racontons nos projets aux personnes qui ne les méritent pas. C'est ce qui fait que la majorité des entreprises ou bien la majorité des business meurent avant même de voir jour. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager les 5 types de personnes à qui tu ne devrais jamais et jamais parler de ton projet. Alors, si c'est que tu es intéressé, tu devrais suivre la totalité de cette vidéo parce que la 5e personne dont je vais te parler, sûrement que c'est la seule personne que tu fais confiance et tu voudrais en parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que tu viens de me découvrir pour la première fois au travers de cette vidéo. Alors, en toute humilité, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision. Nous parlons également d'argent. Parce que moi, je suis convaincu, dans ce monde capitaliste où nous vivons aujourd'hui, si c'est que nous pouvons permettre à notre continent de s'imposer, ce n'est pas le pouvoir financier. C'est-à-dire, nous devons travailler pour gagner de l'argent afin de pouvoir investir tout en créant des usines, des multinationales, des startups avec lesquels nous pourrons compétir avec les multinationales étrangères. Alors si c'est que tu es intéressé par nos thématiques, tu n'as qu'à faire des choses. Tu t'abonnes dès maintenant en activant la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos comme celle-ci. Ensuite, tu partages massivement pour faire croître la communauté. Juste en bonus, à la fin de la vidéo, je vais te présenter 2 catégories de personnes à qui tu devrais parler de ton projet. Parce qu'il n'y a que 2 catégories de personnes seulement, peu importe où tu iras, que tu devrais parler de ton projet. Première catégorie, ce sont des pessimistes. Les pessimistes, ce sont des gens qui sont prêts à trouver des problèmes à toutes les solutions que tu vas les proposer. Ce type de personnes, tu ne devrais jamais et jamais les parler de ton projet. Parce que lorsqu'on parle de projet, c'est-à-dire qu'on veut apporter une solution à un problème, ou bien c'est parce qu'on veut résoudre un problème qui va nous permettre de gagner de l'argent. Alors les pessimistes vont te démontrer par A plus B que ton projet ne va pas aboutir. Et lorsque tu parles de ton projet à ces personnes, tu t'attends à quoi? Ces personnes, la seule chose qu'ils savent faire, c'est de te décourager afin que tu puisses abandonner ton projet. La deuxième catégorie, ce sont les jaloux. Les jaloux, ce sont des personnes, des fois que toi tu penses qu'ils sont des amis pour toi, tu vas te les raconter ton projet. Alors comment est-ce que tu peux identifier un jaloux lorsque tu veux lui présenter ton projet? En même temps, le signal du visage va te dire quelque chose, que la personne est jaloux ou bien la personne n'est pas contente de ton projet. Lorsque tu vas lui raconter ton projet, la première des choses, il va faire semblant de pouvoir te sourire. Oh, le visage dit autre chose que ce que la personne pense dans son fort intérieur. C'est-à-dire, lorsque tu racontes ton projet à quelqu'un, dans son cœur, il a mal, mais il essaie de sourire. Ce qui va faire que le cœur est en train de contredire le visage. Et si tu es quelqu'un qui sait lire entre les lignes, tu sauras que cette personne est contre ton projet. Alors cette personne serait jaloux de toi. Qu'est-ce qu'elle fera encore? C'est qu'elle va commencer dès le début à pouvoir dire que oui, ton projet est bon, ton projet, je pense qu'il peut aller loin. Mais est-ce que ceci, est-ce que cela? Dès le début, il te félicite. En même temps qu'il te félicite, il te présente des inconvénients en même temps, juste dans l'intention de pouvoir te décourager. Et souvent, ces personnes iront faire les projets dont il a parlé et il t'a changé de direction. Tu vas voir que parce qu'il veut lancer ce projet, pas dans l'intention qu'il avait ce projet à cœur, mais c'est parce qu'il est jaloux de toi. Maintenant, il veut aller marquer le penalty dont il avait voulu dès le début. Catégorie numéro 3, les petits esprits. Les petits esprits, ce sont des gens qui s'asseyent dans les quartiers
et qui parlent des gens qui disent de tout et de n'importe quoi. Ces personnes, tu ne dois pas les raconter ou bien tu ne dois pas leur parler de ton projet. Ce sont des gens qui sont là communément, comme nos frères ivoiriens le disent, ce sont des pafloteurs. Ce sont des gens qui sont là pour la pafloterie. Alors lorsque tu vas vers eux pour leur parler de ton projet, la première des choses, c'est de t'intimider et te dire que ton projet ou bien ta vision, ton rêve est plus grand que toi. Ce ne sont pas les personnes qui sont prêtes pour soutenir ton projet afin de te dire, bon, le projet dont tu dis que tu veux faire, par exemple, dans tel domaine, est-ce que ce ne serait pas bon de commencer par cette étape? Non, pour eux, c'est trop grand. Oh, normalement, il devrait te présenter. Je connais tel tonton qui est dans ce domaine. Alors, va lui expliquer ce projet. Et il verra comment il va te tracer des directives. Nous allons t'aider à pouvoir trouver le financement dont tu as besoin. Nous allons t'aider à trouver les ressources dont tu as besoin afin de pouvoir implémenter ton projet. Ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est de te dire que tu ne pourras pas arriver. Ce sont des petits esprits. Et tu vas voir, lorsque tu vas quitter cette équipe, c'est que c'est de ton projet maintenant qui serait le sujet de leur paflotage. C'est pourquoi tu ne dois pas raconter ton projet aux petits esprits. Si les champs, à l'instant T, ils étaient déjà armés, surtout qu'ils sont gradés dans la pafloterie, ils vont te décourager et toi-même, tu seras découdé de ton projet même avant de les lancer. Quatrième catégorie, ce sont des amis. Tu ne vas pas penser que je devrais te parler des amis. Les amis sont des pires personnes à qui tu devrais raconter ton projet. Je m'explique. Aujourd'hui où nous vivons, c'est difficile d'avoir un ami ou bien d'avoir un confident. De nos jours, d'ailleurs même, j'ai un mentor qui a dit un jour, si c'est que le poison marche, c'est parce qu'il y a des amis. Le poison qu'on utilise contre une personne, c'est son ami qui doit l'empoisonner avant de pouvoir avoir cette personne. Parce que c'est difficile qu'un ennemi puisse empoisonner un ami. Lorsque tu as un projet que tu racontes à un ami, la majorité, 99% de ces personnes que tu appelles des amis sont des ennemis vraiment armés. C'est pourquoi, moi, à mon tour, je ne souhaite pas que tu racontes ton projet à un ami. Si tu as une idée de projet, si tu veux investir dans quelque chose, si tu veux commencer un business, va voir un expert dans ce domaine. C'est encore mieux pourtant pour que cette personne puisse te dire comment est-ce que tu peux t'arranger pour réussir dans ce projet. Même si tu ne peux pas avoir cette personne physiquement, il faut aller chercher cette personne sur Internet. Que ce soit sur YouTube, sur Facebook, tu peux trouver la personne qui est dans ce domaine. Suis l'histoire de cette personne afin que tu sois inspiré. Cinquième et dernière catégorie, les tout-terrains. Qui sont ceux que j'appelle les tout-terrains? Ce sont les personnes qui maîtrisent tout. Tu veux faire le business dans l'élevage, ils sont là-bas. Tu veux faire l'agriculture, ils sont là-bas. Tu veux faire l'industrie, peu importe ce que tu veux faire, ils maîtrisent. Ce sont des personnes au final qui ne maîtrisent rien. Je préfère la personne qui me dit, je ne maîtrise pas ceci, mais cela, je maîtrise. C'est la personne idéale à qui tu devrais parler de ton projet. Cette personne pourra te dire clairement que je ne maîtrise pas ceci, mais je maîtrise cela. Maintenant, lorsque tu veux t'adresser à un tout-terrain, il va faire de tout son possible pour stimuler des éléments de réponse pour te donner. Parfois, ces éléments-là, 90% ou bien 99% même de ces réponses sont tous fausses. Et tu vas voir que tu trouveras ton business en train de partir dans toutes les directions parce que cette personne t'a dit qu'il maîtrise ou bien il est calé dans le système dont toi tu veux te lancer. Ce ne sont pas des personnes à qui tu devrais parler de ton projet. En retour, les personnes à qui tu devrais parler de ton projet, numéro 1, il faut parler de ton projet à quelqu'un qui est dans le domaine et qui maîtrise. Tu peux parler de ton projet à un mentor,
quelqu'un qui t'inspire dans ce que tu veux faire. Je pense que pour moi, ce sont les deux catégories qui sont bien placées pour t'aider à réaliser ton projet. Tu parles à la personne. C'est-à-dire, si tu veux faire un type de projet, tu parles à la personne qui est déjà dans le projet. Soit tu parles à un mentor, la personne qui t'inspire. Ce sont pour moi les deux meilleures personnes à qui tu devrais parler de ton projet. Dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo dans la barre de description. Selon toi, quel type de personne à qui on ne devrait pas parler de son projet? Moi aussi, je vais apprendre de toi. Fais-moi savoir ce que tu penses dans la barre des commentaires. Parce que dans la communauté des rêveurs, c'est nous tous qui allons charger le palabre de l'Afrique afin de pouvoir lui permettre de s'émerger. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.